Alors, Pierre-Alain, on est ici dans les locaux d'Arsenal de la compagnie 1602. Depuis quand est-ce qu'il existe cet arsenal ? Alors, le principe de l'arsenal existe depuis 1926, la période où la compagnie a repris des matériels de l'escalade patriotique qui a cessé faute de personnes encore motivées. C'est vraiment la compagnie actuelle qui a pris naissance. Et il y a eu combien de responsables au fil du temps ? Alors, responsable d'Arsenal 13, je dois être le 13e, il me semble. C'est un beau chiffre. C'est un beau chiffre, c'est un chiffre, ouais. Après, ça dépend de ce qu'on ressent par rapport à ce chiffre. Mais c'est un beau chiffre, effectivement. Et à quoi sert en fait l'arsenal ? L'arsenal gère tout ce qui est matériel du cortège, donc tout ce qui est costume, tout ce qui est armes. Il met à disposition des participants du cortège tous les costumes. On en a environ 800. Enfin, on a peut-être un peu plus de costumes que 800, mais le nombre de participants au cortège est 800. Effectivement, on a un petit jeu pour permettre les différentes tailles, les gens qui forcissent ou qui maigrissent. Mais 800, c'est un chiffre stable. 800, c'est le chiffre stable des gens du cortège maintenant, parce qu'on ne peut pas l'augmenter à d'éternam, parce qu'on n'aura pas la place par rapport au lieu de proclamation. Si on met trop de monde, après, c'est plus gérable. Combien de temps avant le cortège on distribue les costumes aux participants ? Alors, c'est une entreprise qui est quand même assez longue. Il faut prévoir environ 3 bonnes semaines. Donc, on commence à peu près un mois et demi avant la manifestation. Voilà, ok, pas mal. La veste risque d'être un peu... Est-ce que c'est l'Arsenal, enfin la compagnie de 1602 qui les habille, enfin qui habille tous ces participants de pied en cap ? Alors pour tout ce qui est costume historique, oui, pour tout ce qui est costume donc, de la compagnie. Par contre, c'est clair que ce que les gens prévoient comme habits chauds, ça c'est de leur propre ressort. Alors Adriano, tu dis Adriano, Novarecki. C'est pas des promesses, c'est rien, c'est... Ah d'accord, parce que moi c'est de la marine. Tu vas voir celui-là ? Combien d'enfants vous habillez et vous chaussez ? Alors, les enfants, il doit y en avoir une centaine, 100, 120 je pense. Chaussures, pas nécessairement pour tous, parce qu'heureusement, il y a quand même quelques enfants qui n'ont pas que des baskets à la maison. Donc c'est surtout pour ceux qui n'ont pas de chaussures de ville qu'on est obligé de fournir des chaussures. Là, c'est des costumes de porteurs de torches, donc surtout des blouses pour l'eau. Les porteurs de torches sont tous très importants pour tout l'éclairage du cortège. C'est eux qui gèrent tout ce qui est luminosité la nuit, tout ce qui est flamme, quoi. D'accord. De quoi sont-elles composées ? Alors, les composants principaux sont de l'étoupe et de la colophane. La colophane, c'est tiré de quand on fabrique de la térébenthine avec la sève, il reste toujours un résidu. C'est sous la forme de cristaux à la base, on a sur la table là-bas, puis on y fait fondre. Et une fois que c'est ça, c'est un produit naturel alors ? Oui. Et combien en consommez-vous durant les 3 jours de l'escalade ? Plusieurs centaines. Ça dépend aussi de qu'est-ce qu'il y a comme température, qu'est-ce qu'il y a comme vent. La bise fait brûler très vite tous ces feux, tous ces composants. Donc là, on en a besoin de plus. Les années de bise, on en a besoin de plus.